Bienvenue au podcast Fais voyager ton entreprise. Tu es un entrepreneur et au début, c'était le rêve de partir ton entreprise, mais maintenant, tu n'as plus de vie. Alors, ce podcast est pour toi. À chaque semaine, nous ferons voyager ton entreprise à travers le rôle d'entrepreneur au rôle d'administrateur. Tu y gagneras plus de temps, plus d'argent et plus de liberté. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti! Bienvenue dans le défi Gagner du temps. Aujourd'hui, on parle de plus de temps pour vendre mes services. Donc, je te pose la question, est-ce que ce sont tes clients actuels qui rachètent ton service continuellement? Donc, est-ce que tu as plusieurs services et tu les proposes toujours à tes clients? Aujourd'hui, je vais te donner 2 stratégies qui vont te permettre de vendre à tes clients sans que tu leur demandes. Ah, ça, c'est intéressant. Être capable de vendre nos services sans être obligé de demander à mon client s'il en veut. Je te donne un exemple. Moi, tu vois, dans mes formations, il y a un volet optionnel voyage. En passant, le voyage est offert à tous les entrepreneurs qui veulent venir faire du réseautage et veulent venir apprendre en voyage. Donc, on fait de la business en fait en voyage parce que dans le réseautage, on se fait des contacts puis on fait de la business. Mais ceci dit, comment je fais pour vendre mon voyage à mes clients qui me connaissent déjà? Ben, en fait, c'est que je le mets dans ma signature courriel. Et oui, dans ma signature courriel, j'ai une photo qui indique c'est quoi les dates du voyage et où est-ce qu'on s'en va. Donc, à chaque fois que j'envoie un courriel, ben, je viens rappeler à mon client qui peut participer au prochain voyage qui va être au mois de septembre avec moi. Donc, je n'ai pas besoin de lui demander, je n'ai pas besoin de lui offrir ou de lui parler. Il le voit à chaque fois que je suis en communication avec lui ou avec elle. Donc, je te pose la question, qu'est-ce que tu as, toi, que tu veux promouvoir de tes produits et services que tu pourrais mettre dans ta signature? Donc, à quoi peut servir aussi la signature? Elle pourrait servir à avoir des avis positifs. Donc, souvent, dans ma signature courriel, je vais mettre de l'information où je vais guider mes clients à aller voir telle ou telle chose. Donnez-moi un avis sur Google, donnez-moi un avis sur Facebook ou allez voir mon podcast, Fais voyager ton entreprise. Donc, je vais mettre plein de choses dans ma signature courriel que je vais changer régulièrement pour que les gens la lisent, puis qu'ils voient que, oups, il y a un changement. Et donc, je viens promouvoir mes services et ça coûte absolument rien. Donc, voilà. Fait que je te laisse à ton défi de la journée. Va voir pour changer ta signature. Ah oui, là, tu vas me dire, Lucie, comment je fais? Ah oui, dans le tuto, je vais te montrer ça, mais ce matin, je vais essayer de t'expliquer quand même. C'est qu'en fait, tu vas cliquer sur Fichier, tu vas aller sur Options, OK? Dans ton Outlook, là, je suis bien dans Outlook 365, je m'excuse. On clique Fichier, on clique Options, on clique Courrier, et là, tu vas voir, tu as des options d'éditeur, l'orthographe et signature. Et donc, ça sera dans les signatures ici que tu viendras changer tes courriels. Et personnellement, j'ai beaucoup de signatures courriels différentes. J'en ai une pour aucune signature. Donc, ça veut dire que quand je fais juste répondre à un client, je veux pas qu'il y ait 3, 4, 5 fois la même signature, c'est plate. Donc, j'en ai une, aucune signature. Quand je réponds à un courriel et que mon client a déjà vu ma signature, à ce moment-là, j'utilise celle-là. J'ai une signature quand je réponds et j'ai une signature quand j'écris. Donc, chaque chose est différente, ce qui veut dire que si j'écris pour la première fois à quelqu'un, ça va être une signature, mais si je lui réponds, c'en est une autre. Donc, on peut utiliser nos signatures courriels pour venir promouvoir, venir parler de plusieurs choses, de plusieurs façons différentes. Donc, je te laisse à ton défi de la journée. Tu vas aller planifier tes courriels aujourd'hui, puis tu peux même mettre des images. Moi, tu vois, dans ma signature courriel, j'ai ma signature où est-ce que j'indique aussi tous les permis, parce que c'est obligatoire de vous dire que je suis planificatrice financière, assureur vie agréée, administratrice agréée. Donc, je suis obligée de l'écrire dans ma signature, ce qui veut dire que j'ai mis la photo
de ma signature avec tous mes titres que j'ai fait faire. Donc, elle est toujours dans ma signature courriel. Donc, on peut mettre des photos. C'est plus fun que d'avoir seulement du texte. Et c'est plus intéressant. On peut mettre des liens aussi. Tu sais, quand je vous disais que je mettais un lien pour faire voyager mon entreprise, mon podcast, ben les gens ont juste à cliquer dessus et ils arrivent directement sur mon podcast. Actuellement, dans ma signature courriel, j'ai rajouté défi gagner du temps 15 minutes. Les gens cliquent dessus, ils arrivent sur ma chaîne YouTube. Donc, peu importe ce que tu veux promouvoir, ta signature courriel, c'est un outil extraordinaire qui va te permettre de pouvoir vendre tes services sans les vendre. Donc, voilà. J'espère que ça va être des belles ventes pour toi. En fait, demain, de quoi je te parle? Comment gagner du temps sur Internet? Hey, on en perd-tu du temps sur Internet? Donc, je vais te donner des petits trucs par rapport à ça. Fait que je te laisse à ton défi. Je te souhaite une excellente journée et nous, on se retrouve demain. À bientôt tout le monde. Bye bye!